bonsoir à tous et bienvenue sur l'OM Fanzone. Très ravi de vous retrouver ce soir pour cet avant-match de la 24e journée de Ligue 1 opposant le Toulouse Football Club à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, très heureux de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les chaînes de l'OM Fanzone. Une aventure qui a démarré il y a un petit peu plus d'un mois. Donc merci à tous d'être présents ce soir. Donc voilà, donc je le disais, un match ô combien important ce soir qui débutera à 20h45 sur Prime opposant le Toulouse Football Club à l'Olympique de Marseille. On vous attend nombreux ce soir sur les pages de l'OM Fanzone. N'oubliez pas qu'on est sur Twitch, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Voilà, vous pouvez nous retrouver. Vous tapez simplement OM Fanzone et vous nous rejoignez. Alors pour ce soir, pour m'accompagner ce soir, j'ai mes acolytes de la page qu'on va accueillir de suite. Donc déjà, j'ai Marco Phoenix. Bonsoir Marco, Et comment vas-tu? salut Auré, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde est prêt pour ce match. Voilà, écoute, on est là, nous, et voilà. Écoute, ouais, très important, on va le voir, on va en discuter dans quelques minutes, compte tenu du classement et des résultats de cet après-midi et d'hier soir. Mais effectivement, un match très important pour ce soir. On a également Nabilou qui est avec nous de la page de l'OM Fanzone. Salut Nabilou, comment tu vas? Salut Auré, salut Phoenix, bonsoir à Salut tout le Nabilou. monde. Merci les gars pour cette invite. Merci. Merci les gars. Avec grand plaisir. Et on a également Patrice qu'on accueille qui vient d'arriver. Bonsoir Patrice, comment tu vas? Salut les gars, ça va? Ça va très bien. Salut Patrice. Salut Patrice. Salut Nabilou. Salut Alors, Féron. avant de vous laisser la parole les amis, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé au niveau des résultats de cette 24e journée de Ligue 1. Donc je vais essayer de vous les afficher à l'écran. Donc alors on a tout d'abord la journée a commencé donc hier soir avec le match je vais y arriver si j'arrive à l'affichage. Oui, c'est bon. Donc de l'AG Auxerre contre l'Olympique Lyonnais, victoire de l'AG Auxerre 2-1. On a eu ensuite donc l'OGC Nice qui a fait match nul contre le Stade de Reims 0-0. Strasbourg-Angers 2-1 pour Strasbourg. Et aujourd'hui, en ce dimanche 19, donc en début d'après-midi, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Lille 4-3. Le Monaco, résultat important compte tenu de la course à l'Europe, est allé gagner à Brest 2-1. Lorient a gagné 3-0 sur son terrain contre l'AC Ajaccio. Montpellier est allé gagner à 3. Et le Stade Rennais l'a emporté 2-0 contre Clermont. J'allais oublier évidemment le dernier résultat qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps, c'est le RC Lens qui a gagné contre le FC Nantes, donc 3-1 et non pas 2-1 comme j'ai sur mon affiche, mais le temps d'actualiser la page. Mais donc le RC Lens a bien gagné 3-1. Voilà les amis pour ce qu'on peut en dire au niveau des résultats. Les conséquences au classement, justement, on va les voir en cette journée ô combien importante. Donc voilà, évidemment, forcément, l'Olympique de Marseille jouant ce soir, Monaco ayant gagné, il passe devant l'Olympique de Marseille avec 50 points. Bon, le Paris Saint-Germain est à 57 points, premier devant. Monaco deuxième avec 50 points. Donc nous, Marseille, on est à 49 points, à égalité de points avec le RC Lens, justement, qui a gagné tout à l'heure, mais avec une meilleure différence de but. Donc on reste troisième. Et ensuite, Rennes qui a gagné également est à 43 points, est à 6 points derrière le duo Marseille et Lens. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire ce soir, les amis, au niveau des résultats et du classement. Donc déjà, première impression, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce soir, on joue quand même quelque chose de gros. Marco, qu'est-ce que tu en penses? Comme on le dit, de toute façon, depuis quelques matchs, et depuis, si on veut jouer le titre ou la Champions League, mais dans le meilleur des cas, on doit gagner quasiment tous les matchs jusqu'à la fin. Donc, que ce soit Toulouse, que ce soit Pierre-Paul ou Jacques, de base, on doit gagner. Là, on a encore plus la pression parce que on voit qu'à côté, quand même, ça gagne, ça nous est repassé devant. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Hein. C'est tout. Si on veut rivaliser, les équipes qui nous tirent la bourre ou qui sont devant gagnent, pas le choix, il faut gagner aussi. Voilà. Tout à fait. C'est pas plus compliqué c'est que ça. mathématique. Disons que la journée d'aujourd'hui est
clairement, on va dire qu'elle n'est pas favorable à l'Olympique de Marseille, loin de là, parce que nos rivaux directs, que ce soit les Lensois et Monaco, et même le Paris Saint-Germain, si on peut tenter qu'on les met dans nos rivaux directs, ont tous gagné leur match. Donc effectivement, il faudrait que nous aussi, pour pas perdre de points sur ces 3 équipes. Nabilou, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi j'en pense que c'est pas le même visage que le match aller. On a gagné, c'est vrai, à la maison 6-1, mais depuis ce temps-là, Toulouse commence à mieux maîtriser son sujet. Ils ont fait mal à certaines équipes du championnat, donc on se rappelle que ça n'avait pas de bon. Même Philippe Montagnier, il s'est dit très frustré par rapport malgré l'impressionnante victoire qu'ils ont fait contre le Stade Rennais. Donc aujourd'hui, ils restent quand même sur les 7 dernières sorties en Ligue 1, ils ont fait quand même 5 victoires et un nul. Donc aujourd'hui, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on retombe dans les travers, vous savez, de l'époque où Toulouse ne va pas vouloir se découvrir parce qu'ils connaissent à peu près comment joue l'Olympique de Marseille. Ils savent très bien que ça joue très vite sur les côtés, que ça percute énormément, que milieu de terrain costaud, surtout avec la compo probable qui est affichée comme on a dû la recevoir, ça va être compliqué. Donc, ils vont vouloir jouer en contre. Donc, moi, personnellement, elle ne me fait pas peur plus que ça, cette équipe-là. Mais il faut pas, c'est pas un match qu'on va prendre à la légère. Parce que, comme si vous avez bien relevé, la journée d'aujourd'hui, pour moi, elle est magnifique dans le sens où ils ont tous gagné. Monaco a fait le travail, Lens a fait le travail, Rennes, qui était sur 3 matchs ou 4 matchs sans succès, s'est remis à gagner, même s'ils sont un peu plus loin que nous. Vous comprenez? On arrive à un stade où, là, aujourd'hui, moi, j'aime bien ce genre de championnat. Pourquoi? Parce que ça remonte un peu le niveau. C'est pas comme il y a 3 ans ou 4 ans en arrière que tout s'était joué entre la première et la deuxième place, la troisième et ainsi de suite. Là, ça se joue vraiment pas grand-chose. Et c'est là où on va voir quel est le niveau de l'Olympique de Marseille réellement. Face à que là, ils connaissent tous les résultats de tout le monde. Donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'à aller récupérer ce qui t'appartient, qui veut dire la deuxième place. C'est Lopez dans les buts, Chancel Mbemba, Balerdi, Kolasinac, Klos, Tavares, Rongier, Verretou, Under, Unani et Sanchez. Sur le sujet de Unani, tout ça, on disait qu'il pourrait rentrer lui, sur un match d'entrée de jeu et que ça choquerait pas tu vois, que les autres n'attaquent pas, comme Vitinha n'attaque pas forcément un match, etc. Et plutôt le faire rentrer quand l'équipe est en confiance, qu'on a un match en main, etc. Si c'est le cas ce soir, tant mieux. Mais moi, je suis pas surpris. Et en plus, c'est bien parce qu'on va voir un petit peu si ce joueur aussi il peut être constant également, parce que bon, il a flambé, il a mis, on voit ses qualités techniques, etc. Mais on sait très bien que des fois, il y a des joueurs qui arrivent, ils flambent le premier match, après c'est un peu en dents de scie, donc ça va permettre également de voir un petit peu, ce joueur dans quel état d'esprit il attaque ce match. Bon, moi, j'ai pas trop de doute là-dessus, parce que vous connaissez mon avis sur ce joueur. J'ai pas de doute particulier là-dessus. Donc non, moi perso, je trouve ça super bien. Voilà, vraiment, qu'il puisse faire tourner comme ça. Ouais, c'est pas mal, je te remercie. On va accueillir Steve qui nous a rejoint de la page également. Bonsoir Steve, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, en pleine forme, ça fait plaisir de t'avoir également. On est très heureux que tu sois avec nous. Justement, on était en train on va te donner la parole tout de suite. On a fait une petite revue. Alors, je sais pas si tu as pu entendre la composition que nous a donnée Nabilou. Il n'y a pas Malinowski, il n'y a pas Gendouzi. Tu as tout compris, papa. Donc, il joue avec. D'accord, ok, choix fort. Under et Unai. Ok. Voilà, d'accord. On disait justement, Steve, qu'on pense qu'il prépare justement le gros match qui nous attend la semaine prochaine et qui veut justement avoir limité justement physiquement ses joueurs pour les avoir au complet et au taquet pour le match de dimanche prochain. Est-ce que c'est ton avis? Oui, mais en même temps, pas forcément. Je pense que c'est bien aussi de faire jouer Unai dans un match comme ça, où ça va être une équipe qui aime bien jouer au ballon, Toulouse. C'est pas une équipe qui a un gros impact physique, même si c'est quand même une équipe qui est assez rugueuse. Et c'est bien de le mettre dans le bain parce que si tu attends que tu veux faire tourner, peut-être que contre le PSG, ça sera peut-être un peu juste parce que il y aura peut-être moins d'espace et les peu de ballons qu'il va y avoir, faudra bien l'exploiter. Il a peut-être pas
la tactique de Tudor en tête. Faut pas oublier que le gars sort d'une Coupe du Monde, il est allé jusqu'en demi, il n'a pas eu vraiment de repos. Il arrive dans un nouveau club, le style de jeu est complètement différent avec ce que pouvait proposer Angers. Donc c'est bien en fait de le mettre face à une équipe de Toulouse pour s'adapter et en même temps permettre de faire souffler Guendouzi et Malinowski qui sont des titulaires actuellement. Donc pas surpris, je trouve que c'est bien, c'est logique et en même temps c'est à lui à saisir sa chance et l'opportunité. Pour moi c'est un match parfait pour lui, hein. C'est un match qui risque d'être ouvert donc la qualité technique qu'il a, je pense que personne ne peut en douter maintenant, à savoir s'il va s'adapter au système et est-ce qu'il va réussir à prendre le jeu à son compte comme il a pu le faire avec le Maroc, malgré qu'il était entouré de joueurs talentueux et ça a été peut-être l'un des plus talentueux qu'on attendait le moins. Et après, oui, c'est bien de le lancer parce qu'il faut le lancer un jour ou l'autre. De toute façon, tu ne l'as pas fait À un venir. moment donné, on n'a pas le choix. Voilà, À un moment je veux donné, dire, tu prépares la saison prochaine, mais si tu ne le fais pas jouer maintenant, il va pas prendre il va perdre toute sa confiance et il faut le faire jouer. Après, moi, il y a juste une chose c'est mon avis. Si tu prépares le match contre Paris, sachant très bien qu'un Mbemba est suspendu, pourquoi tu ne mets pas Belardi à la place et Bailly à la place de Balerdi? Puisque de toute façon, dans tous les cas, dimanche, Mbemba, tu ne l'as pas. Pourquoi tu Non, mais Balerdi, c'est une bonne question, c'est une bonne réflexion. Pourquoi tu n'essayes pas ce schéma ce soir pour voir comment tu vas jouer contre Paris dimanche? Ça sera du poste pour poste. Balerdi, ça sera surtout Bailly à la place d'Mbemba, ça sera du poste pour poste. D'accord, ouais. Tout simplement, c'est-à-dire je pense que là aujourd'hui il n'a pas envie de se retrouver avec un Bailly qui joue et qui est susceptible de se blesser, de se retrouver avec deux joueurs majeurs sur la touche. J'ai partagé la compo officielle les amis, voilà, vous l'avez à l'écran, voilà, hein, c'est un peu ce qu'on disait, Unani qui vient remplacer numériquement un peu Guendouzi, voire même plutôt Malinowski même, hein, j'ai envie de vous dire, hein, c'est plus Malinowski là qui vient remplacer dans cette position là, voilà. Bon, ça me Est-ce plaît. que oui, moi j'aime bien, moi aussi. Moi, la seule petite crainte, je vais rebondir sur un joueur de Toulouse qui, bon, ça tombe bien que Steve soit là parce qu'au moins comme ça il peut me couper la parole si je me trompe. Il y a un joueur qui revient de blessure là, qui en ce moment il est chaud bouillant, c'est Branco Van Den Bomen. Ah lui attention, hein, danger Les gars, numéro 1 du côté de Toulouse. Les gars, sur les, regardez, il est impliqué dans les 6 buts lors des 5 dernières rencontres. Parlons bien, il est vrai que sur 30 points possibles à l'extérieur, on a pris 26 points. Donc les gars, moi personnellement, je lui dis, pas je suis serein, mais déjà je suis pas en danger. Parce que je sais qu'on va faire un match sérieux. Je voulais répondre peut-être à Petit Pied qui marque pourquoi Guendouzi ne joue pas. Alors la réponse forcément on n'a pas, il n'y a que Tudor qui peut l'avoir. Je vais monter la question si tu me permets. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Alors pour répondre, je pense que Guendouzi en fait offensivement en fait il a préféré peut-être faire jouer Under et Unai par rapport aux raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, c'est des joueurs qui balle au pied vont créer des décalages comparé peut-être à un Guendouzi qui va être plus dans le pressing, le cassage des lignes mais moins dans la provocation. Et en fait là aujourd'hui la seule solution pour Guendouzi pour moi ça serait de le faire reculer d'un cran, mais je pense que Tudor s'est raté un peu contre Nice en voulant changer un peu son système. Je pense que là les points ils sont importants, Paris a gagné et je pense aussi qu'il prendra pas de risque. Voilà, il a envie de retourner sur ses bases, c'est 3 points et on a vu que la paire Verretou Rongier était très performante et sans les au milieu de terrain c'est peut-être différent. Donc peut-être en cours de match, selon l'évolution, faire entrer pour voir comment ça évolue, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi de faire souffler Guendouzi qui a eu pas mal de dépôts d'énergie dernièrement. Exactement. Là où aujourd'hui réellement l'OM, où est-ce qu'il travaille réellement, c'est sur ses coups de pied arrêtés. Mais qu'est-ce que j'aimerais gagner 3 matchs à la fin du championnat sur des coups de pied arrêtés, les gars. C'est mon rêve là. Je vous dis la vérité, les gars. On leur a fait le coup à Monaco. Eh oui, hein on leur a fait le coup à Monaco. Eh oui, mais moi, ça y est, Monaco. Ouais, mais là, on va pas les jouer, Monaco. Tu comprends? Là, il faut les jouer avec les. Je te rejoins pour d'où l'importance en fait. Eh oui, c'est ça, en fait. Sérieux, c'est un truc de fou, c'est ça.
C'est ça, tu as raison. On s'est offert des armes supplémentaires. On l'a vu avec Malinowski, justement, qui tente des frappes de loin et qui nous offre une palette un peu différente. Mais effectivement, sur coup de pied arrêté, je trouve que tu as raison. Il y a un petit, on va pas dire un déficit, mais c'est vrai qu'on n'est pas, Non, mais c'est pas le secteur de jeu où on est les plus forts. c'est pas notre point fort, malheureusement. C'est pas notre point fort. On sait que les mémoires que j'ai, les corners, c'était surtout plutôt Dimitri qui les tirait et puis Guendouzi qui marquait au premier poteau. Moi, c'est les souvenirs que j'ai sur les coups de pied arrêtés. Non, mais Les buts qu'on mettait. Non, mais c'est vrai que c'est vrai. c'est vrai que nos centraux, ils marquent pas beaucoup. Faut dire ce qui est. C'est vrai, hein, nos centraux, nos défenseurs, ils marquent pas beaucoup sur corner. C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Désolé. Vitinha, justement, on n'en a pas trop abordé sur ce live, mais je pense qu'effectivement, suivant le déroulé du match, on va pas se le cacher. Je pense qu'il ce soir, il va sûrement avoir quelques minutes pour s'exprimer, peut-être un peu plus, peut-être une demi-heure. On va voir ce que Tudor fait, mais je pense qu'il va tourner avec Sanchez, donc il le fera rentrer. Est-ce que Vitinha, pour toi, Patrice, par exemple, Marco aussi, on t'a pas entendu, est-ce que pour vous, Vitinha, il a une carte à jouer ce soir aussi, si tant est que Tudor la ligne, hein, bien entendu. Hein. Bah, il a une carte à jouer. Après, de toute façon, je veux dire, il n'est pas venu à l'OM, comme je disais moi l'autre fois, il n'est pas venu à l'OM pour enfiler des perles. Donc, à un moment, il va falloir qu'il joue. Donc, après, voilà, Tudor a un schéma de jeu qui fonctionne bien aujourd'hui. Sanchez, tu ne peux pas le sortir de ton type parce que c'est la pièce maîtresse. C'est lui qui te fait les matchs. Il a 35, 36 ans, 37 ans, il a 25 poumons. Après, c'est compliqué. Je veux dire, si tu mets Vitinha, tu sors qui? Tu décales Sanchez d'un cran, tu mets Vitinha à sa place et ça veut dire qu'au milieu du terrain, tu lèves peut-être une autre pièce maîtresse qui peut déstabiliser son plan de jeu. Oui, surtout qu'il ne le fera pas. Hein. Il le fera pas en plus. Voilà. Et là, je veux dire, il reste 15 matchs à jouer. Je ne pense pas que Tudor il va prendre le risque. Alors, sur ce match de ce soir, selon le résultat, si dans peut-être dans les 15 dernières minutes ou les 10 dernières minutes, si vraiment tu as la main sur le ballon, sur le jeu et que tu gagnes. Si on a l'abri, par exemple, si on mène 2-0. Si on mène 2-0, par exemple. Après, contre Paris, je ne pense pas qu'il prendra le risque. Et après, peut-être qu'il le fera jouer contre Annecy en Coupe de France. Mais ce soir, à part si vraiment tu as la main sur le ballon et que vraiment tu es à l'aise, peut-être qu'il le fera rentrer. Après, est-ce qu'à un moment, il ne va pas sortir Unai, décaler Sanchez et mettre Vitinha ou alors Malinowski? Tout dépend comment ça se passe ce soir. Hein. Aussi, Malinowski peut très bien aussi rentrer à un moment à la place d'Unai. Tout dépend comment ça s'annonce, je ne sais pas. Hein. Il nous reste 10 minutes, les amis, avant le démarrage du match. On va vite faire les pronos. Marco les pronos de Marco. Écoutez les gars, ce soir je vais pas faire original. Entre guillemets, mon safe à moi sera la victoire de l'Olympique de Marseille pour une cote qui tourne aux alentours des 1,85, 1,90, 1,91 selon les bookmakers. Moi j'ai pris le ticket un petit peu tôt, la cote était 1,93 ou 1,94. Voilà, ça sera mon safe. Après, pour ceux qui aiment bien jouer, j'ai fait un autre petit ticket avec une cote à 3,24 avec le résultat de Marseille, plus 1,5 but, avec un but pour les deux équipes. Voilà, ça fait une cote aux alentours, comme je le dis, là je suis à 3,24. Le ticket a été validé. Voilà, en sachant que, bien évidemment, les gars, c'est pas une science exacte. Ce soir, on entame du coup, ça ferait, je suis à une série de 6 sur 7. Donc là, ce soir, c'est le 8e chrono. Est-ce qu'on va arriver sur le 7 sur 8? Écoutez, le safe, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille dans le temps réglementaire. Voilà. Très bien. Merci à toi, Marco. Merci à vous, Nabilou, un petit prono pour toi, Nabilou, pour ce soir. Ouais, victoire de l'Olympique de Marseille, papa, en espérant que Unani... Il n'y a personne qui se mouille sur un résultat, les gars. Unani, je vais te dire quoi, allez, il y a une 3-1, allez. Allez, 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Ok, Patrice. Voilà. Patrice. 3-2, moi. 3 buts à 2. Quel match. Spectacle. Quel match. Beau spectacle. 5 buts dans le match. Moi, je vois des buts, ouais. D'accord, ça va. Ça va. Et pour moi, ça sera 3 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il va y avoir
débute aussi ce soir. Voilà les amis, bon ben je vous remercie tous, merci Marco, merci mon Abilou, merci Patrice d'avoir été avec nous. On se retrouve les amis après le match pour l'après-match de ce fameux TFC Olympique de Marseille en espérant avoir une bonne nouvelle et la victoire de l'Olympique de Marseille bien entendu. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de je crois que c'est 22h45 quelque chose comme ça. Voilà, donc restez bien connectés, vous aurez la notification sur vos pages Facebook, YouTube directement que le live démarre. On vous attend nombreux tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis les gars, le mot de la fin. Allez l'OM. Allez l'OM. Fada. Bon match les gars. Bon match, à tout à l'heure. Ciao l'équipe. Ciao.